Alors, nous sommes partis pour ce nouveau module à travers lequel je vais aborder les différents types d'ordres sur le marché du Forex, ou je dirais encore sur les marchés en général. Donc, les ordres que nous allons aborder ici, déjà, qu'est-ce qu'on appelle un ordre? Un ordre qu'on exécute sur le marché, c'est lorsqu'on prend le français classique, hein, c'est comme papa qui te dit, bon, toi, viens ici, viens m'acheter à manger. Ou bien maman qui dit, toi, viens ici, il va me vendre telle chose. Ou l'oncle qui dit, toi, viens ici. Donc, c'est ça, en fait, des ordres. Donc, nous également, en tant que trader, nous sommes dans la position de donner des ordres directement au marché. Et lorsque papa donne un ordre, qu'est-ce que l'enfant fait? L'enfant va exécuter tout simplement l'ordre de papa. Donc voilà, ça c'est le patriarcat. Lorsque c'est le papa, le boss qui dit, il faut faire ci là, personne ne s'amuse avec. On doit le faire, on doit exécuter l'ordre. Donc c'est exactement la même chose avec le marché. Il faut savoir, le marché ne prendra pas des positions à votre place. Il faut nécessairement que vous puissiez prendre la décision de soit acheter ou de soit vendre. C'est seulement en cela, à partir de ce moment, que le marché pourra faire exactement ce que vous allez lui demander. Maintenant, il y a généralement deux types, c'est-à-dire il y a seulement deux possibilités sur les marchés financiers. C'est soit on achète, soit on vend. C'est seulement les deux possibilités. Soit on achète, soit on vend. Et lorsqu'on achète, c'est pour que le marché puisse évoluer vers la hausse. Et lorsqu'on vend, c'est pour que le marché puisse descendre tout simplement. Ça peut aller. Donc, si vous achetez et au lieu de monter, le marché il descend, vous serez en perte. Si vous vendez et au lieu de descendre, le marché lui monte, vous serez en perte tout simplement. Maintenant, étant donné qu'il n'y a que ces deux possibilités, il y a différents types d'exécutions qui tournent autour de ces deux possibilités-là. Donc, nous allons voir en gros trois différents types d'exécutions. Je vais parler de l'exécution immédiate ou encore de l'exécution selon le marché. Après ça, nous allons avoir les ordres différés où on aura des exécutions limites et des exécutions stop. Donc, voilà les trois différents types d'exécutions que nous allons avoir en fonction de est-ce qu'on achète, en fonction de est-ce qu'on achète ou est-ce qu'on vend. Donc, cette vidéo, elle sera plus ou moins longue parce que je ne voudrais pas vraiment scinder les choses. Il va y avoir trois différentes parties au niveau de cette vidéo. La partie pour le premier type d'ordre, la partie pour le second type et la troisième partie pour le troisième type d'ordre. Je vais tout coller ensemble lors du montage. Donc, déjà, avant d'aller vers ces ordres-là, la première des choses que vous devez connaître, ce sont ces deux choses-là, le stop loss et le take profit. Là, ce sont les premiers ordres, en fait. C'est vraiment les premiers ordres que vous devez savoir. Le SL, ça veut dire stop loss. Et quand on dit stop loss, c'est une expression anglaise qui signifie littéralement en français stop mes pertes. C'est-à-dire stop mes pertes. Là où j'ai perdu de l'argent, là, c'est bon. Je ne veux plus perdre de l'argent plus que ça. C'est ça l'ordre stop loss. Donc, lorsque vous ouvrez une position, le marché vous donne la possibilité de définir une limite de perte maximale, de définir une limite. C'est comme si je prends des bidons d'huile rouge à 10 000 que je souhaite vendre plus tard à 15 000. Je dois me fixer un niveau de perte auquel, bah, si le bidon d'huile rouge chute jusqu'à ce niveau, ah bah, rapidement, en fait, je vais liquider en fait, mes bidons d'huile rouge à ce prix-là. Donc, je peux me dire, si j'achète les bidons d'huile rouge à 10 000, logiquement, le prix d'un bidon rouge ne devrait pas chuter jusqu'à 6 000. Donc, s'il arrivait que le prix d'un bidon rouge chute jusqu'à 6 000 francs, je vais rapidement liquider tous les bidons d'huile rouge que j'ai à 6 000 pour seulement encaisser une perte de 4 000 francs CFA par bidon. Parce que peut-être si je ne liquidais pas vite mes bidons, je perdrais encore plus d'argent que ça. Donc, le stop loss, c'est tout simplement pour exprimer son, on va dire, comment je vais dire, pour exprimer quand même votre capacité de perte, votre niveau de perte sur la position. Maintenant, lorsque nous allons aller un peu plus loin dans les explications, on vous dira que le stop loss se place à un niveau d'invalidation de setup. Mais qu'est-ce qu'on appelle setup et comment est-ce qu'il faut mettre en place un setup? Vous ne savez même pas encore ça. C'est dans le niveau avancé de la formation. Donc, tout ce que je peux vous dire là actuellement, c'est que le stop loss, c'est le niveau de perte maximale. Lorsque vous entrez dans une position, vous devez logiquement placer le stop loss, ce qui fait que même lorsque vous n'êtes pas présent sur le marché, même lorsque vous n'êtes pas là, et ben, comment dit-on, votre position va se couper automatiquement lorsque ce niveau de perte-là sera atteint. Si vous décidez par exemple de ne pas perdre plus de 5 dollars ou bien plus de 10 dollars sur la position,
Lorsque votre position atteint moins 10 dollars, ça va se couper automatiquement, ce qui vous permet quand même d'avoir une certaine liberté d'aller faire tout ce que vous voulez. Ça, c'est le stop loss. Maintenant, quand on parle de stop loss, quand on parle de perte, il faut parler de gain également. C'est là qu'intervient le TP. Le TP, c'est tout simplement le niveau de profit qu'on veut prendre. Vous voyez, take profit, le profit, le niveau de gain. Donc, lorsque vous entrez dans une position, vous devez vous fixer en fait un objectif de take profit. C'est comme je le disais tout à l'heure, j'ai acheté des bidons d'huile rouge à 10 000 que je souhaite vendre plus tard. À quel prix est-ce que je souhaite vendre mes bidons d'huile rouge si le bidon d'huile rouge commence à prendre de la valeur? Parce que lorsque le bidon d'huile rouge va commencer à prendre de la valeur, attention, ça va commencer à grimper tout doucement. Ça va coûter 11 000, 12 000, 13 000, 14 000, 15 000. Ça peut même aller jusqu'à 25 000. Mais à quel prix, moi, je veux vendre mes bidons? Donc, lorsque le marché arrive à ce prix, je vais tout simplement liquider en fait mes bidons d'huile rouge et encaisser mes bénéfices. C'est ça le TP. Et take en fait mes profits. C'est ça le TP. Donc, le stop loss, c'est le niveau de perte maximale. Le TP, c'est là où on souhaite prendre tout simplement nos profits. Maintenant, peu importe l'exécution que vous allez faire, que ce soit le premier type d'exécution, exécution immédiate ou exécution selon le marché, ou le deuxième type d'exécution, les ordres limites, ou le troisième type d'exécution, les ordres stop, tous ces différents types d'exécution prennent tous des stop loss et des take profits. Logiquement sur le marché du forex. Parce que lorsque nous irons sur le marché des indices synthétiques que je vous ai déjà expliqué et tout, il y a certains indices en fait qui ne prennent pas des stop loss là-bas. Donc, on ne va pas aller sur ce terrain-là, on reste sur le marché du forex. Ici, tout ce que vous allez trader comme paire de devises, toutes les paires de devises prennent des stop loss et prennent des take profits, peu importe le type d'exécution que vous effectuez. J'espère que jusque-là, ça peut aller. Donc, le premier, si vous savez déjà ces choses-là, ah, voilà. Il y a autre chose que je devais marquer également. Lorsque vous êtes un achat, lorsque vous êtes dans un achat, ça peut aller, vous êtes dans un achat, vous achetez un marché quelque part ici, par exemple, vous espérez que ça monte. Logiquement, le stop loss va se placer où? Le stop loss va se placer en bas parce que vous avez acheté dans l'espoir que ça monte. Donc, si ça monte, c'est que vous êtes en gain. Et si ça descend, vous êtes en perte. Donc, le niveau de perte maximale doit être où? Doit être en bas tout simplement. Et le TP, lui, doit être en haut. Parce que c'est si le marché monte qu'on peut aller toucher le TP. Maintenant, je suppose que vous vendez. Lorsque vous vendez, le stop loss sera où? Vous vendez, c'est pour que le marché puisse chuter. Donc, si le marché chute, il viendra toucher le TP, logiquement. Mais si le marché ne chute pas, qu'il commence à remonter, bah, il ira toucher le stop loss. Donc, lorsque vous vendez, le stop loss, il est en haut et le TP, il est en bas. Et lorsque vous achetez, le stop loss, il est en bas et le TP, il est en haut. Ça, c'est des notions de base, en fait, que vous devez logiquement maîtriser. C'est très, très important. Très, très important. Là, maintenant, on va passer au premier type d'exécution, qui est tout simplement l'exécution immédiate ou encore exécution selon le marché. Ça dépend de la plateforme sur laquelle vous tradez. Il y a certaines plateformes qui vont vous mettre exécution immédiate. Il y a d'autres plateformes qui vont mettre exécution selon le marché. Il y a d'autres plateformes qui vont mettre exécution instantanée. Ça dépend. Mais ça tourne toujours autour du même champ lexical, en fait. Donc, au niveau de l'exécution immédiate, qu'est-ce qui se passe? C'est que je clique sur Buy et ça achète automatiquement. Je clique sur Sell et ça achète et ça vend automatiquement. Il n'y a pas que je clique sur Buy à midi et c'est à 13 heures que le marché va activer ma position. Non, 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 non. Lorsque vous cliquez sur Buy, automatiquement, déjà en fait, lorsque vous cliquez sur un Buy, généralement, ça, le broker va, si en fait vous achetez des gros lots, le broker va essayer de charger pour vous trouver en fait une contrepartie très rapidement, voilà, pour exécuter votre ordre. Mais ça dure quelques secondes. Mais si vous tradez les petits lots et tout ça, bah, il y a toujours en fait de la contrepartie. Donc, ça ne charge même pas assez. Rapidement, ça ouvre la position automatiquement. C'est ça qu'on appelle exécution immédiate. Donc, vous allez remarquer ici cette ligne violette, je l'ai utilisée comme niveau d'exécution de l'ordre. Et cette flèche, je l'ai utilisée comme le niveau de prix actuel. Donc, c'est comme si nous sommes sur un marché qui est en train d'évoluer. Et le marché, il est à ce niveau actuellement et que je veux exécuter mon ordre. Si je clique sur Buy à ce niveau, le Buy va s'ouvrir automatiquement. Automatiquement, il n'y a pas d'attente. Le Buy s'ouvre automatiquement. Donc, lorsque le Buy va s'ouvrir ici automatiquement, je pourrai placer maintenant mes ordres de stop loss et de TP en fonction d'une analyse, bien sûr. Vous ne savez pas encore faire une analyse, ça viendra dans la formation avancée. Donc, voilà. Pour l'instant, je vous montre juste comment placer. Mais pour placer, pour acheter, pour placer stop loss,
Et pour placer TP, il vous faut nécessairement une analyse de base. C'est très important. Même pour celui qui achète des bidons d'huile rouge pour revendre plus tard, il est crucial pour lui d'étudier le comportement du marché durant les années précédentes pour fixer en fait son TP, pour fixer son stop loss. Donc, tout trader, tout cambiste doit préalablement faire une analyse avant de prendre cette décision-là. Moi, je vous montre simplement comment ça marche. Donc, après, vous allez apprendre maintenant comment analyser le marché pour savoir les niveaux spécifiques sur lesquels il faut entrer, les niveaux sur lesquels il faut placer le stop loss et les niveaux sur lesquels il faut placer le TP en fonction de chaque opportunité que vous allez avoir sur les marchés. Donc là, l'exécution immédiate, on clique sur Buy, ça s'active automatiquement. On peut placer le stop loss en dessous et on peut placer le TP au-dessus. Il en est de même pour le sell également. Le sell ici, c'est l'exécution immédiate. Donc, si le prix est en train d'évoluer vers la baisse, par exemple, et que vous décidez de vendre quelque part ici, si le prix, en fait, le niveau du prix actuellement, il est à ce niveau et que vous vendez automatiquement, l'ordre va s'ouvrir automatiquement. C'est pour ça que j'ai mis des flèches ici. Vous allez voir, là, la flèche, en fait, c'est une flèche de vente et c'est une flèche d'achat. Et la flèche se fait automatiquement là où la ligne noire se coupe. La ligne noire, c'est le prix qui évoluait. Donc, le prix, il est là actuellement. Vous voyez? Et j'achète ici et l'achat, en fait, s'active automatiquement. Donc, l'objectif, c'est d'aller toucher le TP. Et ici également, si je vends, la vente s'ouvre automatiquement. Et l'objectif, c'est pour venir chercher, en fait, le TP qui est en bas ici également. Donc, ce que nous allons faire tout simplement, nous irons sur le marché très rapidement pour que je puisse vous montrer comment est-ce que tout ça, là, ça se passe directement sur le marché. Donc, nous allons aller sur notre plateforme de trading MetaTrader 4 avec notre compte de démonstration qu'on avait créé. Donc, voilà. Ah, voilà. J'avais même fait une vente dans l'une des vidéos précédentes que je n'ai pas fermée. Donc, on va fermer cette vente-là rapidement. Voilà. Donc, là, ce que je vais essayer de faire, là, nous sommes sur l'euro USD. C'est déjà très bien. Je vais peut-être aller en M15 pour qu'on puisse avoir un peu plus de clairvoyance sur le marché. Très bien. Donc, je vais fermer l'observateur du marché ici. Donc, comment est-ce que l'exécution immédiate, ça se passe? Donc, je vais supposer, par exemple, on veut acheter ici. Je pense que je suis une supposition. Hein, c'est rien de vraiment, vraiment, c'est-à-dire, c'est sur aucune base, ça peut aller. Donc, je suppose, par exemple, je veux acheter ici. Donc, je vais voir, est-ce que, non, je n'ai pas les flèches ici. Je vais les ajouter rapidement. Flèches, très bien, insérées. Voilà, super. Fermé. Donc, je suppose par exemple ici, je veux acheter, vous voyez, là où le prix est actuellement. Là où le prix est actuellement, c'est là où vous avez les deux traits là, où c'est en train d'évoluer en fait. Ça peut aller, c'est là où vous avez les deux traits. Donc, je décide par exemple d'acheter directement ici. Ça peut aller. Et quand je vais acheter là, par exemple, je vais placer mon stop loss quelque part. Attention, ça c'est quoi? Voilà, je vais peut-être placer un instant, je vais régler ce truc-là rapidement. Je vais enlever un outil pour ne pas trop m'encombrer. On va supprimer ceci. Là, c'est bon. Voilà. Donc, je suppose, par exemple, si j'achète ici, je vais placer, par exemple, mon stop loss quelque part ici. Je vais peut-être placer mon stop loss là où j'ai mis la ligne bleue là. Ça peut y aller. Et je vais placer mon TP, je vais dupliquer. Je vais placer, par exemple, mon TP quelque part ici. Donc, j'achète ici, je place le stop loss ici, je mets le TP ici. Directement, il n'y a pas de problème. Parce qu'on achète, le stop loss est en bas, le TP, il est en haut. Donc, on va faire une exécution immédiate. Pour exécuter ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cliquer directement ici pour afficher le panel de trade. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez venir directement sur le panel de trade où vous allez faire en fait un clic droit ici. Ça peut aller et venir sur trading et essayer en fait de mettre nouvel ordre. Et voilà, allez prendre votre ordre là-bas directement. Mais ici, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez là, très bien, pour faire venir le panel d'exécution. Vous allez choisir le lot que vous voulez. Là, on va essayer de prendre un lot plus ou moins significatif pour que vous puissiez bien remarquer la différence. Là, je vais prendre un lot de 0,10 directement. Donc, on veut acheter, donc on choisit le lot et ensuite on clique sur Buy. Buy, ça veut dire acheter. Et quand je clique sur Buy, vous pouvez le voir en même temps, le Buy s'affiche ici. Ça s'affiche Buy 0,10. Et on voit ça directement en bas ici, que la position, elle est bel et bien activée. Donc, la position s'ouvre toujours en négatif, je vous l'ai dit. Donc, ça s'ouvre en fait en négatif en fonction du lot qu'on a pris et en fonction du spread également. Donc là, on vient d'ouvrir notre position. Et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est maintenant de placer le stop loss et de placer le take profit. Pour placer le stop loss et pour placer le take profit, on aura deux possibilités.
soit on va copier directement la cotation du stop loss, c'est-à-dire le prix du stop loss et le prix du TP et modifier ça directement, soit on peut bouger en fait directement ici. Donc déjà, je vais utiliser la première méthode qui va consister à copier la cotation. Et comment on dirait, pour la vente, en fait, je vais utiliser la deuxième méthode. Donc ici, pour copier ce niveau-là, on a deux possibilités. On peut prendre l'outil de réticule qu'on va placer ici. Donc, en le plaçant sur le niveau, vous allez remarquer que directement, à droite ici, là, il y a le prix qui s'affiche automatiquement. Ouais, mais si vous ne voulez pas trop jouer, en fait, les intellectuels et garder tout ça en tête, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement prendre cette ligne horizontale-là. Vous venez placer la ligne horizontale ici. Et vous allez prendre cette ligne horizontale également, vous venez la placer ici. Et vous allez remarquer qu'au niveau des lignes horizontales, en fait, les chiffres s'affichent automatiquement. Donc là, maintenant, on va double-cliquer sur notre position. La position qu'on a prise ici, on peut double-cliquer directement sur la ligne verte qui est là. Comme on peut venir au niveau là où il y a les positions et on va double-cliquer en fait sur cette barre-là. Donc, je vais dupliquer sur cette barre-là directement ici. Et vous devez avoir normalement ce tableau-là qui va s'afficher. Je ne sais pas si le tableau va s'afficher chez vous. Donc, je vais faire un partage d'écran complet un instant. Partager. Là, c'est bien. Je pense que le tableau s'affiche chez vous. Donc, le tableau là va s'afficher et vous allez avoir ici stop loss et vous allez avoir ici tes profits. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement copier le stop loss et le coller ici. Donc, à défaut d'aller copier, on peut lire rapidement. Là, on a un point. Donc, je vais mettre un point. Voilà. 0,872,9. 0,872,9. Et pour le TP, il est de 1.090, 1.090, 0,48. 0,48. Attention. 1.09, 0,4. 0,4. Autant pour moi. 0,4 et 8. Voilà. Et lorsque vous modifiez vos niveaux de stop loss et vos niveaux de TP comme ça, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur modifier. On clique sur modifier, vous allez remarquer que, en fait, les deux, la modification était automatiquement effectuée. Je vais peut-être essayer de. Mais le problème, c'est que j'ai mis les lignes ici. Est-ce que je peux retirer les lignes là? Un instant, je vais retirer les deux lignes que j'ai mises pour que vous puissiez mieux voir. Ah, je vais au niveau de. Cliquer sur celui-ci. Voilà, liste des objets. On va retirer ceci. On va laisser ça, supprimer. Ligne horizontale, supprimer, supprimer encore. Voilà. Donc, vous allez remarquer ici maintenant qu'il y a le stop loss qui est là. Je vais vous l'afficher. Ici. Donc, vous allez remarquer qu'il y a le SL qui est là. Stop loss. Et il y a le TP qui est là directement. Directement. Le TP s'affiche et le stop loss s'affiche. Et c'est là où on a l'entrée. Vous allez remarquer ici également qu'il y a la modification qui est faite ici. Stop loss et tes profits. Et là, c'est le niveau du prix actuellement. Lorsque le broker va commencer à prélever des commissions, la commission va s'afficher directement ici. Ou encore, bon, si c'est les échanges, en fait, ça va s'afficher ici. Ça dépend du broker et tout. Après ça, vous avez le volume qui est ici. Vous avez l'exécution qui est ici. Vous avez l'heure d'exécution, la date et tout ce que vous voulez. Et le prix qui est en train d'évoluer, c'est-à-dire combien vous êtes en train de gagner ou bien combien vous êtes en train de perdre. C'est ici, ça s'affiche. Donc, on peut également connaître la valeur directe en fait de combien est-ce qu'on a risqué en stop loss ou de combien est-ce qu'on a risqué en T-profit. On peut connaître ça directement sur le graphique. Mais je ne vais pas perdre mon temps avec ça. On va rapidement évoluer. Voilà. Donc, on vient de faire un achat. Hein. Là, c'est un ordre exécution immédiat. Donc, vous voyez, l'ordre, on l'a pris et ça s'affiche automatiquement. Ça commence à décompter automatiquement. Là, on va prendre maintenant un sell. Donc, je vais supprimer l'achat. On supprime. Donc, pour supprimer, vous pouvez venir fermer là directement et faire, voilà, prix de clôture. On clôture ici. OK. Attention. Voilà, ça a été fait déjà. La clôture a été effectuée. Donc là, maintenant, on va faire une vente. On va faire une vente. Donc, pour faire une vente, on va vendre exactement sur le même niveau. On va peut-être placer le stop loss quelque part ici et on viendra placer le TP peut-être quelque part ici. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous irons encore sur le panel de trade de prise de position. On va cliquer sur Sell. Il faut toujours choisir le lot que vous voulez. Hein. Tout compte, vous allez voir tout ça dans la formation avancée. On va cliquer sur Sell directement et vous voyez la position et les prix, c'est celle qui est mise là. Et ça s'ouvre automatiquement en négatif. Maintenant, pour placer le stop loss, au lieu de venir double-cliquer pour modifier, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais positionner mon curseur directement sur
l'outil, c'est-à-dire sur le niveau de vente, sur la ligne en pointillé verte là, je positionne mon curseur là. Vous allez remarquer, c'est écrit glisser pour modifier. Donc, je pique. Et quand je pique, je le glisse comme ça. Donc, quand je le glisse comme ça, en fait, je déplace un truc là. Donc, vous allez remarquer complètement à gauche ici, c'est écrit SL, moins 4, et quelques dollars. Ça me montre en même temps combien je vais perdre sur la position. Ça peut aller. Donc, si je passe par exemple en dessous, vous allez remarquer que ça devient TP. Quand je passe en dessous, ça devient TP. Quand je passe au-dessus, ça devient stop loss. Ça peut aller, hein. Donc, je place mon stop loss ici, rapidement. Et pour placer le TP, je le pique encore comme ça et je le ramène en bas au niveau du TP. Et vous allez remarquer, c'est écrit TP quelque part ici, TP quelque part ici, voilà. Et c'est comme ça, je fais mon entrée, vente, exécution immédiate, le stop loss est placé, le TP également est placé et je peux maintenant suivre ma position tranquillement. Donc voilà comment l'exécution immédiate se fait en fait directement sur la plateforme MetaTrader 4. Une autre chose que je peux vous montrer, c'est, je vais fermer la position, c'est que à défaut de venir cliquer directement ici, on peut faire un clic droit ici et on vient au niveau de trading et on fait nouvel ordre. Et il y a ce tableau-là qui va s'afficher. Donc, ce tableau va s'afficher directement. Et là, on peut choisir le stop loss qu'on veut. On peut choisir le TP qu'on veut. Et on peut choisir le type d'exécution qu'on veut. Là, on a exécution au marché. Ça veut dire qu'il y a exécution instantanée. Donc, on choisit le stop loss, on choisit le TP. Et là, on fait vente ou bien on fait achat. Si vous voulez, on peut essayer, hein. Pour le stop loss, je vais juste faire comme ça. On va essayer de faire un achat rapidement. Donc, je vais mettre le stop loss sur 1,0870. 1,0870. Voilà. Et pour le sel, et pour le TP, pardon, je vais mettre le TP sur 1,09 tout court. 1,09. Voilà. Et on va faire un achat directement, achat au marché. Et automatiquement, vous voyez, l'achat a été fait. Le BEI a été fait ici et le SL est ici. Je pense que le TP, je l'ai mis un peu trop loin. Attention, le TP il est un peu trop loin, donc je vais le modifier rapidement. On fait modifier. Le TP, je devais mettre en fait 0,09, pas 9. Je devais mettre 0,9. 0,9. Voilà. Et on fait modifier. Ouais, le TP qui vient s'afficher là. Donc voilà différentes manières d'effectuer une exécution immédiate, tout simplement. J'espère avoir expliqué de long en large et tout. Et j'espère que vous avez compris. Pour fermer la position, je peux venir cliquer ici pour fermer. Ou je viens sur la position, je fais clic droit et je fais fermer directement ici. Et c'est terminé. Donc là, maintenant, je vais aborder le deuxième format d'exécution. Mais là, on va retourner directement sur le slide pour que je puisse vous réexpliquer comment ce type d'exécution va se passer. Donc, le deuxième type d'ordre que nous allons avoir, ce sont les ordres en attente. On appelle ça des ordres en attente ou encore des ordres différés. Donc, la différence entre l'exécution immédiate et les ordres en attente, c'est que au niveau de l'exécution immédiate ou de l'exécution selon le marché, lorsqu'on fait achat ou lorsqu'on fait vente, la position s'active automatiquement. Automatiquement. Mais au niveau des ordres en attente, comme son nom le dit déjà, en attente, au niveau des ordres en attente, nous allons cliquer sur Buy ou nous allons cliquer sur Sell, mais la position ne va pas s'activer automatiquement. La position va attendre, c'est-à-dire on va mettre la position à un certain niveau, attendre que le prix vienne le déclencher lui-même de manière automatique. Donc, comment est-ce que ça va se faire? Vous voyez, par exemple, ici, on a un marché qui est en train d'évoluer vers la hausse, par exemple. On a un marché qui est en train d'évoluer vers la hausse et le marché il est en train de descendre. Et lorsque le marché est en train de descendre comme ça, nous, on a vu qu'il y a, en fait, on a effectué une analyse et on s'est dit, ah, sur ce niveau, lorsque le prix viendra sur ce niveau, le prix va potentiellement se retourner vers la hausse. C'est-à-dire, actuellement, le prix il est ici, hein, parce que cette flèche-là, c'est le niveau actuel du prix, comme je l'ai notifié ici. C'est le niveau actuel du prix. Donc, le prix il est actuellement ici. Et nous, on a repéré en fait qu'il y avait un niveau ici, là, sur le graphique, qui est un niveau très, très intéressant. Et on s'est dit, lorsque le prix va descendre jusqu'à ce niveau, probablement, ce niveau va le rejeter et il va repartir en haut. Vous voyez un peu déjà la logique. Mais on n'est pas sûr d'être devant le marché lorsque le prix viendra à ce niveau-là, parce qu'on ne veut peut-être pas rester derrière le marché pour suivre le marché. Ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est peut-être parce qu'on a du mal
à faire des exécutions immédiates, c'est-à-dire on est un peu influencé émotionnellement au moment de faire des exécutions immédiates. Donc, on préfère les exécutions, les ordres en attente. Donc, le prix il est là, je me dis, arrivé à ce niveau, il va potentiellement se retourner. Mais comme je ne suis pas sûr d'être là jusqu'à ce que le prix arrive ici, où je ne vais pas activer l'achat automatiquement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer un buy limite. Je vais placer un buy limite ici. Donc, en plaçant un buy limite ici, l'ordre sera là, mais l'ordre ne sera pas activé. L'ordre sera activé à la seule condition que le prix descende jusqu'à ce niveau pour activer l'ordre et ensuite il déclenche et il peut repartir. Maintenant, il peut activer l'ordre et foncer encore pour vous mettre en perte. D'où la nécessité d'avoir encore un autre stop loss quelque part ici et d'avoir le TP ici. Maintenant, le prix a également la possibilité de ne pas venir activer votre ordre, de s'arrêter quelque part ici et de se retourner. Il y a plusieurs possibilités. Ça, c'est les buy limites. Au niveau des sell limites, c'est exactement la même chose. Le marché il est en train d'évoluer vers la baisse et tout, et il est en train de retracer, et puis il a atteint ce niveau-là, par exemple. Et on voit le prix qui est là. Mais nous, on a remarqué qu'il y a un niveau très, très intéressant ici qui pourrait rejeter le prix ici. Mais comme on n'est pas sûr d'être sur le marché jusqu'à ce que le prix arrive à ce niveau, on va placer tout simplement des sell limites. Donc, on ouvre les ordres en attente là. Et lorsque le prix va évoluer jusqu'à atteindre ce niveau, l'ordre va s'activer de manière automatique, tout simplement. J'espère que vous allez beaucoup plus mieux comprendre une fois sur les graphiques. Donc, lorsque vous faites un sell limite logique, vous allez placer un stop loss en haut, vous allez placer un TP là où vous voulez également en fonction de l'analyse que vous aviez effectuée préalablement. Donc là, nous allons passer rapidement sur les graphiques pour que je puisse mieux vous expliquer cette partie-là. Comment les ordres limites, ça se fait. Donc, on passe sur MetaTrader 4 toujours. Bon, ici, comment est-ce que nous allons effectuer les ordres limites? Donc là, nous sommes sur l'euro USD. Je vais supprimer d'abord, je vais le laisser et je vais monter en H1 pour essayer d'avoir un mouvement plus ou moins posé. La connexion M30. Ok, je pense que M30, ça, j'aime mieux. Donc, nous sommes par exemple, je vais supprimer ce truc-là. Voilà. Donc, nous sommes par exemple sur l'euro USD. Donc, je vais essayer en fait de faire un truc très rapidement, une analyse peut-être très rapidement. Bon, c'est rien d'aussi concret, hein, mais j'essaie juste de dessiner un truc pour vous montrer. Donc, je vais peut-être mettre en fait une zone ici, cette zone-là, qui est une zone qui pourrait rejeter le prix en fait à la baisse parce que c'est une résistance. Vous voyez un peu. Donc, ces histoires-là, c'est des choses que vous allez apprendre plus tard dans la partie avancée de la formation. Donc, je me dis, par exemple, que le prix, il va potentiellement monter jusqu'à ce niveau. Et lorsqu'il sera à ce niveau, il va commencer à descendre. Donc, en fait, je veux un mouvement comme ceci. Le prix il monte là, il monte ici. Attention, il monte là. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer en fait à descendre. Donc, il va venir là, voilà. Il va commencer à descendre peut-être, je me dis qu'il va descendre peut-être, disons, jusqu'à ce niveau-là. Ça peut aller, je me dis, il va peut-être descendre jusqu'à ce niveau-là. Je vais très bien ce que je suis en train de faire, hein. Sachant bien que le prix il est actuellement à ce niveau. C'est là où il y a les deux traits là, c'est là le prix il est actuellement. Mais moi, je me dis, avec mon analyse, que le prix viendra potentiellement jusqu'à ce niveau. Il va commencer en fait à baisser. Et quand il va commencer à baisser, il viendra jusqu'à ce niveau. Mais comme moi, je ne suis pas sûr d'être sur le marché jusqu'à ce que le prix arrive à ce niveau, c'est la seule excuse en fait que je peux vous trouver en tant que débutant. Sinon, en tant que professionnel, il y a plusieurs autres excuses. C'est-à-dire le prix peut venir, mais pas donner de confirmation, merci, manipulation. Il y a plein d'autres excuses en fait qu'on peut se trouver lorsqu'on est amateur ou professionnel. Mais en tant que débutant, c'est la seule excuse que je peux vous trouver. C'est-à-dire, vous n'êtes pas sûr d'être devant les graphiques lorsque le prix viendra à ce niveau-là. Donc, vous allez préférer placer un ordre limite ici. Et vu que c'est une vente, on va placer un sell limite. Mais lorsque nous allons placer le sell limite, le prix, il peut bel et bien venir à ce niveau. Et au lieu de descendre, il va foncer sur nous. Donc, lorsqu'il va foncer sur la zone, en fait, pour monter, on sera en perte. Donc, il faut qu'on définisse également un niveau de perte maximale, qui est le stop loss. C'est toujours important. Donc, nous allons essayer de placer un ordre limite ici. Donc, pour placer l'ordre limite, on viendra directement sur le niveau là où on veut placer l'ordre limite là. Et on fait clic droit. Et quand on fait clic droit, on viendra au niveau de trading. C'est-à-dire, vous allez avoir directement ici la possibilité de cliquer sur celle limite. Mais si vous cliquez directement sur celle limite, vous voyez, le lot est automatiquement proposé. Donc, il vous faut d'abord venir ici, modifier le lot avant d'avoir un autre lot ici. Donc, moi, je préfère directement prendre par une méthode beaucoup plus voilà, directe afin de placer automatiquement le stop loss et de placer automatiquement le TP.
Donc, vous venez au niveau de trading et vous venez au niveau de nouvel ordre directement. Donc, au niveau de nouvel ordre, on va maintenant pouvoir choisir le volume qu'on veut. Vous voyez, on peut choisir maintenant le lot ici. Donc, je peux par exemple décider de prendre un volume de, je sais pas, un volume de 0,20. On change un peu. On va prendre un volume de 0,20. Voilà. Donc, on prend un lot de 0,20 et pour le stop loss, déjà, il faut qu'on mette en fait le prix d'entrée. C'est très important. Il faut qu'on mette le prix d'entrée. Donc, il faut d'abord choisir l'ordre ici. Donc, il faut choisir le type d'ordre. On vient là et on choisit ordre différé. Et lorsqu'on choisit ordre différé, ça nous propose maintenant le type d'ordre différé qu'on veut prendre parce qu'il y a quatre différents types d'ordres différés. Logiquement, sur le Forex. Lorsque vous irez sur les indices synthétiques, vous allez voir six différents ordres différés. Mais ici, on n'en a que quatre. Et c'est les quatre là qui sont normales en fait. Les deux autres, je ne sais pas vraiment à quoi est-ce que ça sert. Donc ici, on va avoir sell limite. Ici, c'est le sell limite qui nous intéresse. Donc on choisit sell limite. Et le prix de l'exécution, à quel prix est-ce qu'on veut prendre le sell limite? Donc il faut voir le prix ici. Donc pour voir le prix ici, vous pouvez prendre l'outil de réticule. Vous le placez quelque part là pour voir le prix en fait. Dans la 1,09,046. Je vais prendre directement 1,09,05. On va prendre 1,09,051. On va écrire 1,09,05. Voilà, 1,09. Donc là, on vient de mettre le prix auquel on veut vendre. Après, on viendra maintenant placer le stop loss et le TP. Donc, pour placer le stop loss et le TP, on utilise tout l'outil de réticule. On viendra placer l'outil de réticule ici pour voir le TP rapidement. Le TP à 1,0853. Donc, TP 1,0853. 1,0853. On viendra voir le stop loss également. On va mettre le stop loss quelque part ici à 1,0918. Donc, stop loss 1,0918. 1,0918. Voilà. Donc, on a tout qui est normalement rempli. On a choisi notre volume, le stop loss, le TP. On peut mettre un commentaire si on veut. On a l'ordre qui est là. On a le prix auquel on veut exécuter l'ordre. On a la possibilité de choisir une date d'expiration. C'est-à-dire, on peut se dire, si l'ordre, en fait, si le prix n'arrive pas à ce niveau jusqu'à la fin de cette semaine, eh ben, je préfère supprimer mon ordre. Donc là, vous allez définir une date d'expiration et lorsque cette date d'expiration viendra et que l'ordre ne sera pas encore activé, le marché va tout simplement supprimer cet ordre-là et ce ne sera plus pris en compte, tout simplement. Là, moi, je ne vais pas définir une date d'expiration, on n'en a pas besoin. Donc, lorsque vous remplissez ces paramètres, vous allez cliquer maintenant sur placer. Et quand vous cliquez sur placer, vous voyez automatiquement l'ordre est placé ici. Donc, vous allez avoir ici sell limite. Vous voyez, avant ça s'écrivait sell hein, quand on était en exécution immédiate. Donc, si vous avez la possibilité, reprenez la vidéo pour voir la différence entre les ordres. Avant, c'était sell directement, mais là, on a sell limite avec le lot. Le stop loss est là. Le TP, il est là directement. Maintenant, remarquez en fait ce qui change ici. Remarquez ici. Vous voyez là, ça ne bouge pas. Là, c'est à 0,0. Ça peut aller. Là, c'est à 0,0 malgré qu'on vient de placer en fait un ordre. Il n'y a pas de position qui soit ouverte. Bien au contraire, avant qu'on faisait l'exécution immédiate, l'ordre s'ouvrait en haut et en fait, le prix, le solde, tout ça là, c'était en bas. Mais lorsqu'on fait maintenant une exécution, c'est-à-dire un ordre limite, un ordre différé, l'ordre, lui, s'affiche en bas. Et ça met ici transaction celle limite, le volume, le symbole, le prix, le stop loss, le TP, tout. Mais la position n'est pas ouverte. Mais si la position était ouverte, en fait, vous allez voir moins 0, et quelques, comme on avait l'habitude de voir avec les exécutions immédiates. Là. Mais là, la position n'est pas encore ouverte. Donc, la position va se déclencher lorsque le prix va monter jusqu'à atteindre ce niveau-là. C'est lorsque le prix va atteindre ce niveau qui aura le déclenchement. Donc, c'est à ce niveau maintenant que le prix, l'ordre sera activé et ça va commencer à décompter ici. Malheureusement, moi, je ne peux pas attendre jusqu'à le prix atteindre ce niveau. Donc, vous allez devoir en fait l'expérimenter chez vous directement. Ça peut aller. Donc là, c'est un exemple en fait de celle limite. On peut prendre également un exemple de buy limite rapidement. Donc, je vais peut-être supprimer le sell limit. Voilà. Pour le buy limit, je me dis peut-être, hein, on va prendre un autre exemple. On va se dire probablement le prix peut descendre jusqu'à ce niveau avant de monter. Donc, je vais prendre peut-être ce niveau-là. Voilà, je prends ce niveau. C'est un niveau de bloc. Voilà. Et je me dis que le prix peut descendre jusqu'à ce niveau. C'est-à-dire, je me dis le prix va faire un truc comme ça. Il va descendre jusqu'à ce niveau. Et lorsqu'il va descendre jusqu'à ce niveau, il va commencer en fait à remonter. Voyez un peu, il va commencer à remonter. Un instant. Il va commencer à remonter. Je suppose peut-être qu'il va remonter jusqu'à. Je vais prendre un exemple très simple. Hein.
Voilà. Il va commencer à remonter peut-être jusqu'à ce niveau-là. Voyez un peu, jusqu'à ce niveau, peut-être. Voilà. Donc, le prix, il est ici actuellement. Je me dis qu'il va descendre jusqu'à ce niveau et à partir de ce niveau, il va commencer à monter. Donc, comme je ne suis pas sûr d'être devant le marché jusqu'à ce que le prix atteigne ce niveau, je vais tout simplement placer un buy limite. Et quand je vais placer un buy limite ici, je vais chercher à placer un stop loss en bas et à placer un TP sur ce niveau-là en fonction de mes analyses et de mes prévisions vis-à-vis du marché. Donc, qu'est-ce que je peux faire ici? Je viens ici directement et en fait, voilà, je vais utiliser la deuxième méthode. C'est-à-dire, au lieu de faire clic droit et de venir dans Trading et de faire en fait buy limit et venir faire nouvel ordre, je vais cliquer directement sur le buy limit qui est ici. Mais là, vous allez voir, le lot est de 0,10. Donc, qu'est-ce que je fais d'abord? Je viendrai modifier mon lot et prendre le lot que je veux. Je suppose que ici, je veux un lot de 0,30 par exemple. Donc, je prends le lot d'abord, je clique dans le vide et je reviens maintenant ici. Et je viens au niveau de trading, je fais maintenant buy. Attends, on veut faire un. Attends, je devais venir ici, en bas ici. Voilà. Et là, maintenant, je vais cliquer directement sur buy limite 0,30. Et quand je clique dessus, vous voyez, l'ordre vient automatiquement. Maintenant, attention, lorsqu'on prenait les exécutions immédiates, on avait la possibilité de cliquer dessus, de le glisser pour fixer le stop loss ou pour fixer le TP. Mais étant donné que ici, l'ordre n'est pas encore activé, si on le bouge, c'est l'ordre lui-même qui bouge. Vous voyez très bien. Quand je le bouge, c'est l'ordre même qui bouge parce qu'il n'y a pas encore d'exécution immédiate. C'est-à-dire l'ordre n'est pas encore en cours. Donc, je ne peux pas modifier de stop loss directement en faisant comme ça. Donc, pour placer le stop loss sur le TP, je suis obligé de double-cliquer sur l'ordre et d'avoir encore cette partie-là. Et ensuite, maintenant, je pourrais modifier le stop loss, modifier le take profit et cliquer ici sur modifier pour modifier en fait les choses que je veux modifier. Tout simplement, c'est rien, vraiment, vraiment rien de compliqué. Donc, je vous conseille en fait de l'expérimenter chez vous et de voir exactement comment ça fonctionne. Donc, après les ordres limites, nous allons aborder maintenant les ordres stop, qui est le troisième type d'ordre en fait que vous allez avoir logiquement sur le marché du Forex. Donc là, je vais retourner encore sur le slide pour vous montrer de manière pratique comment est-ce que ça se passe. Donc ici, nous avons les ordres stop. Les ordres stop, c'est toujours des ordres différents, c'est toujours des ordres en attente et tout. C'est la deuxième catégorie d'ordres en attente. Donc, on a la première catégorie qui sont les ordres limites. On a buy limite, on a sell limite. On a la deuxième catégorie qui sont les ordres stop. Là, on aura buy stop et sell stop. Il va y avoir une différence ici entre les ordres stop et les ordres limites. La différence ici, c'est quoi? C'est que ici, au lieu d'espérer que voilà, le prix vienne atteindre un niveau et puisse repartir, non, on veut prendre un ordre pour la continuité du prix, tout simplement. C'est-à-dire quoi? Là, le prix il est en train d'évoluer vers la hausse. Ouais, le prix il est en train d'évoluer vers la hausse et il a atteint ce niveau. Donc, le prix il est à ce niveau actuellement. Le prix il est à ce niveau. Et je me dis, probablement, si le prix il arrive à atteindre ce niveau, alors il va continuer sa course. Voyez un peu la logique. Donc peut-être c'est parce qu'il y avait un obstacle ici. Bon, c'est plus compliqué d'expliquer vu que vous n'avez pas encore des notions d'analyse technique. Ça peut aller si c'est quelqu'un qui a des notions d'analyse technique, c'est très très rapide et tout parce qu'il sait concrètement c'est quoi un obstacle, c'est quoi ci, c'est quoi ça. Vous voyez un peu, c'est plus facile quoi. C'est pour ça que je vous conseille généralement de reprendre encore les vidéos pour mieux comprendre, surtout ces parties qui sont techniques. Donc je suppose en fait que sur le marché, on avait un obstacle quelque part ici. Vous voyez? Donc, cet obstacle pourrait en fait faire rejeter le prix, c'est-à-dire arriver à ce niveau, un instant, arriver à ce niveau, cet obstacle pourrait rejeter le prix encore vers la baisse. Vous voyez un peu la logique? Donc, nous, on se dit, si le prix arrive, j'ai supprimé encore l'obstacle. Donc, nous, on se dit, si le prix, il arrive à franchir peut-être, c'est un exemple que je donne, hein, si le prix arrive à franchir cet obstacle, alors il va potentiellement continuer vers la hausse. Donc, nous espérons que le prix il puisse évoluer jusqu'à franchir cet obstacle-là. À partir du moment où il franchit l'obstacle, il va activer notre ordre qui est ici pour continuer vers la hausse. Donc, notre désir sur ce marché est très simple. Nous avons le désir d'acheter. Nous avons le désir d'acheter. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas acheter directement ici. On ne peut pas acheter directement ici parce qu'il y a un obstacle qui est ici. Donc, on veut que
le prix franchisse l'obstacle d'abord. C'est comme on le dit, qui n'a pas encore traversé la rive ne doit pas se moquer de l'hippopotame. C'est un truc comme ça, on dit donc. Voilà. Donc, si le prix n'a pas encore traversé l'obstacle, en fait, on ne peut pas encore acheter. Mais vu que nous, on ne sait pas exactement quand est-ce que le prix va traverser l'obstacle, on préfère placer un ordre d'achat en attente ici. Là, lorsque le prix casse l'obstacle, il tombe directement sur l'ordre, il l'active et paf, il évolue. Donc, lorsqu'on va placer un ordre en attente ici, logiquement, on peut placer un stop loss quelque part ici ou encore un stop loss quelque part ici. Parce qu'il pourrait bien activer l'ordre et se retourner encore contre nous pour nous mettre en négatif. Et s'il évolue, il va évoluer vers un TP, tout simplement. Il en est de même dans la vente. Le prix est en train de baisser, il a atteint ce niveau, on a envie de vendre. Mais peut-être qu'on a remarqué qu'il y a un obstacle qui est quelque part ici. Et tant que l'obstacle ne sera pas franchi, le prix ne peut pas baisser. Donc, on se dit, OK, à défaut d'acheter directement ici, on place un sell stop en dessous de cet obstacle-là. Et là, lorsque l'obstacle sera franchi, le sell stop sera automatiquement activé pour que le prix puisse continuer vers la baisse, pardon. Et là, on va potentiellement mettre un TP quelque part ici. Et le stop loss, on va peut-être le mettre quelque part ici ou quelque part ici. Ça va dépendre en fait de l'analyse que vous avez fait et du niveau d'invalidation de votre setup, tout simplement. Donc, on va passer rapidement sur les graphiques pour que je puisse vous montrer comment est-ce que les sell stop, ça se prend. Il n'y a pas vraiment grande différence avec les autres limites. Hein. Il n'y a pas vraiment grande différence. C'est toujours la famille des ordres différés. Donc, sur MetaTrader 4, on va essayer de prendre un exemple de sell stop. Il faut que je trouve en fait un truc adéquat pour ça. On va monter en H1 si ça me permet ou en H4. Euh, Là, non. M30, M15, M5. J'essaie de trouver en fait une condition de marché favorable. Donc, je vais supprimer ça. Je vais supprimer ceci également. Hmm. Je vais voir si je vais aller carrément sur un autre indice. On va aller par exemple sur l'USDJPY. On va ouvrir le graphique pour voir ce que ça donne. Si ça s'affiche, c'est bien. Si ça ne s'affiche pas, on va retourner encore sur l'euro USD. Bah là, la connexion, ça passe pas vraiment. Il n'y a pas de problème. On va retourner sur l'euro USD pour faire avec ce qu'on a. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc ici, sur l'euro USD, comment est-ce que ça va se passer? Là, on a un marché qui est en train de, vous voyez, il y a les bougies qui sont en train de monter comme ça, là. Ouais, les bougies qui sont en train de monter comme ça. Donc, nous, on se dit, par exemple, je prends un exemple, on se dit, par exemple, il y a un obstacle qui est ici. On se dit, par exemple, il y a un obstacle qui est ici. Et en fait, le rôle de cet obstacle pourrait être de rejeter le prix. C'est-à-dire que le prix, il est en train de monter comme ça. Arrivé à ce niveau, cet obstacle pourrait l'empêcher de monter. Ce niveau pourrait en fait le renvoyer vers la baisse. Donc, on se dit maintenant, si le prix arrive à franchir cet obstacle-là, on veut commencer à acheter jusqu'à ce que le prix aille en fait, peut-être, on va dire, jusqu'à ce que le prix atteigne ce niveau-là. On veut acheter jusqu'à ce que le prix atteigne ce niveau. Donc, on va avoir ce niveau comme niveau de TP. Vous voyez? Donc, on veut acheter, mais parce qu'il y a cet obstacle qui est ici, on ne peut pas acheter maintenant. On préfère que le prix franchisse cet obstacle-là d'abord. Mais vu qu'on n'est pas sûr d'être sur le marché jusqu'à ce que le prix puisse franchir cet obstacle, on va tout simplement placer un ordre stop quelque part au-dessus ici. Voyons, on va placer un ordre stop quelque part au-dessus ici. Donc, je viendrai ici faire clic droit comme ceci et je fais trading et je vais placer directement un buy stop. Vous voyez? Ou soit je fais nouvel ordre. Et en faisant un nouvel ordre, je vais choisir le volume. Supposons que ici, par exemple, on veut prendre un volume de 0,50. Voilà. On va choisir le type d'exécution, exécution ordre différé. On choisit le type d'ordre. On veut un buy stop. Voilà. On va choisir le prix auquel on veut acheter. Donc, on va prendre l'outil de réticule. On va venir quelque part ici. Je suppose qu'on veut placer ça ici sur 1,0893. 1,0893. On va écrire ça ici rapidement. 1,0893. Voilà, on va mettre le stop loss. Je suppose, par exemple, on veut mettre un stop loss quelque part en dessous ici. Pas de chose compliquée. 1,0885. Nos stop loss, 1,0895. Et voilà, pour le TP, on va mettre le TP quelque part ici. Hein, dans 1,0907. 1,0907. Voilà, on a le TP qui est là. Donc, je pense qu'ici, on a vraiment tout ce dont on a besoin. On va tout simplement cliquer sur placer.
stop loss ou tes profits incorrects. Attention, ça nous dit que le stop loss, il faut que je vérifie ce que j'ai mis. Donc, si ce n'est pas bon, en fait, ça vous refuse ça automatiquement, quoi. SL, j'ai mis 0, 1,0895. J'étais ici, non? 1,0885. Attention, attention. Vous voyez pourquoi ça refuse le stop loss? Parce que j'avais mis 95. Et 95, en fait, est au-dessus de mon prix d'achat. Alors que le stop loss devait être en dessous du prix d'achat. Donc, faites attention. Tout comme ça, quand ce n'est pas bien fait, en fait, ça refuse automatiquement. Donc là, je viens de placer, vous allez remarquer si ça écrit quoi. Ça écrit quelque part ici, buy stop. Je vais essayer de vous faire voir ça. Voilà. Ouais, ça écrit ici, buy stop avec le lot 0,50. On a le stop loss qui est en bas ici, qu'on avait mis ici. On a le TP qui est ici. Une fois que tout ça est placé, on peut modifier le stop loss. Je peux déplacer le stop loss, le mettre là. Comme je peux déplacer le TP, le mettre ici également. Je peux déplacer également mon ordre. Mais quand je déplace l'ordre, ça se déplace avec le stop loss et le TP. Ouais, ça se déplace avec les deux en même temps. Donc, il n'y a pas vraiment de problème pour ça. Et exactement comme sur les autres limites, vous voyez, la position n'a pas été activée. Donc, la position est là. Mais c'est un ordre en attente. La position est là, mais c'est un ordre en attente. Tant que le prix ne va pas monter jusqu'à ce niveau pour activer l'ordre, l'ordre ne sera pas activé. Donc, il en est de même si on voulait faire en fait un sell stop. Donc, si par exemple, on voulait faire un sell stop, je vais supprimer ça pour voir est-ce qu'on peut prendre un sell stop là. Donc, si par exemple, on voulait prendre un sell stop, on se dit par exemple, le prix est à ce niveau et je vais peut-être prendre un obstacle rapidement, hein. Je vais me dire par exemple, il y a peut-être un obstacle quelque part ici. Je peux même prendre ce niveau-là comme obstacle. Voilà. Je me dis, il y a un obstacle quelque part là, et que si le prix arrive à franchir cet obstacle-là, eh ben, il va continuer vers la baisse. Donc, je vais tout simplement placer ici un sell stop. Donc, je viens ici, je prends sell stop, vous voyez, directement là, et je peux faire double clic maintenant pour modifier en fait et placer le stop loss et placer le TP. Donc, le stop loss sera au-dessus. On va prendre un stop loss. Voilà, je peux le modifier après. On va avoir le TP qui sera en dessous. Et là, je peux faire tout simplement modifier. Voilà. Et je bouge le TP complètement là. Et je bouge le stop loss là où je veux le bouger également, tout simplement. Et c'est terminé. L'ordre a été là, c'est en attente. Et il y a le prix qui est là actuellement qui est en train de descendre vers l'ordre. Voilà pourquoi je pense que c'est en vert et tout. Et quand l'ordre sera activé, ça va commencer à décompter ici de manière automatique. Donc voilà un peu comment les différents types d'ordres, en fait, ça marche en trading. J'ai parlé de trois différents ordres. J'ai parlé des ordres exécution immédiat, des ordres exécution immédiat ou exécution selon le marché où la position s'active automatiquement. Après, j'ai parlé des ordres limites. Après, j'ai parlé également des ordres stop. Donc, entraînez-vous vraiment à essayer en fait de prendre ces différents types d'ordres là directement sur votre plateforme MetaTrader 4 avec votre compte démonstration, bien sûr, pour ne pas perdre de l'argent. Et si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me faire part de cela dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. C'est vrai que la vidéo a été plus ou moins longue. J'aurais pu en fait vous expliquer tout ça là en 10 minutes ou en 15 minutes, mais vous n'êtes pas des traders avancés. C'est votre première fois et tout le monde n'a pas le même niveau de compréhension. Donc, logique que je puisse me répéter parfois, je puisse vraiment, vraiment essayer de m'attarder sur certaines choses pour que l'information puisse passer à tous les niveaux. Donc voilà, moi-même, ça ne me fait pas plaisir d'enregistrer une vidéo de 40 ou de 50 minutes, mais je le fais pour vous, pour que vous puissiez vraiment bien comprendre la profondeur de la chose. Parce que rassurez-vous, il y a des gens qui sont dans le trading, mais qui jusqu'à aujourd'hui ne savent pas vraiment l'utilité des ordres, ne savent pas comment est-ce que l'ordre stop s'utilise, par exemple. Tout le monde sait ordre limite, entrée, sniper. Ils ne savent pas comment les ordres stop, par exemple, fonctionnent. Et à quel niveau spécifiquement vous placez les ordres stop pour éviter, en fait, les mecs. Bon, il y a plein de choses, en fait. Donc, j'essaie vraiment de m'attarder sur ces notions pour que vous puissiez bien les comprendre, avoir les reins solides avant de commencer, en fait, à risquer votre propre argent directement sur le marché financier. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous dans le prochain module.